La communauté de l'anneau a été fondée et se prépare à détruire l'anneau unique en se dirigeant vers le Mordor où il a été forgé. Ses membres font leurs derniers préparatifs à Foncombe. Aragorn rend hommage à la statue de sa mère à Foncombe. Elrond s'approche de lui et lui dit qu'il est le dernier de sa lignée et qu'il est le seul à pouvoir manier l'épée des rois. Aragorn explique sa réticence à accepter ce pouvoir. Alors qu'il se prépare, Frodon reçoit une vieille épée de Bilbon qui lui donne également une petite chemise en mithril. Lorsque Bilbon voit l'anneau autour du cou de Frodon, il est envoûté et fait un geste pour le prendre, se transformant brièvement en une créature au visage affamé et aux mains osseuses qui tâtonnent. Frodon s'éloigne, choqué, et Bilbon est submergé par l'émotion, s'excusant auprès de Frodon pour le fardeau qu'il doit porter. Frodon et Elrond discutent du voyage de Frodon avec la communauté, et Elrond le met en garde contre les dangers qui l'attendent. Il exprime son inquiétude pour les amis hobbits de Frodon et suggère de leur envoyer de la comté comme messager. Frodon insiste pour que le plus jeune, Peregrine Took, l'accompagne, et Elrond accepte à contre-cœur avant qu'il ne rejoigne le reste de la communauté à la porte. Frodon conduit la communauté hors de Foncombe, et il voyage à travers des vallées profondes et des eaux turbulentes, se dirigeant vers l'ouest des montagnes brumeuses pendant 40 jours afin d'atteindre la porte de Rohan. De là, ils tourneront vers l'est en direction du Mordor. Ils s'arrêtent pour se reposer et s'entraîner au maniement d'épée, puis ils s'aperçoivent au loin une bande de corbeaux. Gandalf les avertit que les corbeaux sont des espions de Saruman et qu'ils doivent prendre le col de Caradhras pour poursuivre leur voyage. La communauté lutte contre le blizzard sur le col de Caradhras quand Legolas remarque une voix étrange dans les airs. Gandalf comprend qu'il s'agit de Saruman, chantant de manière inquiétante. Une avalanche de neige se déclenche, obligeant la communauté à fuir. Ils décident de prendre le chemin de la Moria, malgré les avertissements de Gandalf sur le danger qui les attend. La communauté de l'anneau tente d'entrer dans les mines de la Moria et rencontre une porte verrouillée. Gimli et Gandalf essayent d'écouter et de trouver un moyen d'ouvrir la porte, mais rien ne fonctionne. Ils finissent par comprendre qu'il leur faut le mot de passe, qui est Ami en elfique. Une fois le mot de passe prononcé, la porte s'ouvre et ils entrent dans l'obscurité. Soudain, une tentacule s'enroule autour de la cheville de Frodon et le tire vers un lac. La communauté de l'anneau combat la créature et parvient à mettre Frodon en sécurité. Il découvre de nombreux squelettes de nains éparpillés, vestiges d'une ancienne bataille. Legolas trouve une flèche grossière, suggérant que les gobelins sont à blâmer. Gandalf ordonne à la communauté de se retirer de la Moria, et la créature scelle la porte derrière eux par un éboulement. La communauté doit maintenant affronter la longue obscurité de la Moria et les dangers inconnus qui les attendent. Elle traverse un pont dans la Moria, lorsqu'elle découvre une chambre remplie d'échelles et de cordes anciennes. Gandalf explique que la richesse de la Moria ne réside pas dans l'or ou les bijoux, mais dans le mithril. Il tombe sur une vaste chute, où brille une faible lueur bleue, et Gandalf révèle que la chemise en mithril offerte à Bilbon par Thora vaut plus que la comté tout entière. Il traverse ensuite un cimetière nain, où les tombes ont été pillées et où des graffitis gobelins sont gribouillés dans le sang nain séché. Le chemin se divise alors en 3 passages, et Gandalf s'arrête, semblant entrer en transe. La communauté attend nerveusement, tandis que Gandalf tente de déterminer la direction à prendre. Frodon, Merry et Pippa sont perdus dans un tunnel et entendent un faible bruit. Pippa demande s'ils sont perdus, et Merry le rassure. Frodon remarque une créature qui se faufile dans l'obscurité et s'approche de Gandalf. Celui-ci lui révèle qu'il s'agit de Gollum, qu'il est su depuis 3 jours. Lorsque Frodon exprime son incrédulité quant au fait qu'il se soit échappé des donjons de Barad-dûr, Gandalf explique qu'il a été libéré et qu'il est maintenant obsédé par l'anneau. Gandalf exhorte Frodon à faire preuve de pitié et à ne pas être trop pressé de distribuer la mort en guise de jugement, déclarant que la pitié de Bilbon pourrait décider du sort de beaucoup de gens. Finalement, Gandalf trouve la sortie, rappelant à Merry de toujours suivre son nez. La communauté passe sous une porte voûtée, dans un espace noir et vide. Gandalf tapote son bâton, et à bref instant de lumière, illumine le grand royaume de Khazad-dûm, révélant un toit, bien au-dessus de leur tête, soutenu par de nombreux et puissants piliers de pierre et une immense salle vide, au mur noir. Sam est impressionné par le spectacle qui s'offre à eux, et Gimli se précipite en avant. La communauté trouve 2 squelettes de gobelins dans l'entrée, preuve d'une bataille précédente. La communauté entre dans la tombe de Balin, un seigneur de la Moria. Gandalf lit une inscription sur la tombe et trouve un livre contenant un message indiquant que les orques ont pris le contrôle du pont et de la 2e salle. Pippa renverse accidentellement un squelette qui se répercute dans un puits profond et avertit les orques de leur présence. La communauté se prépare au combat et se bat contre des orques et un troll des cavernes. En combattant le troll, Frodon est presque tué lorsque le troll le transperce de sa lance, mais son gilet en mithril le sauve. La communauté bat les orques et le troll des cavernes, mais les tambours des profondeurs de la Moria résonnent à nouveau et la communauté s'enfuit rapidement vers le pont de Khazad-dûm. Gandalf conduit la communauté dans une chambre de Khazad-dûm où elle est confrontée à une écrasante armée de gobelins. Soudain, un Balrog apparaît et Gandalf exhorte la communauté à fuir. Aragorn les conduit à un escalier où le Balrog les suit. En haut de l'escalier, Gandalf ordonne à Aragorn de conduire la communauté alors qu'il va affronter le Balrog seul. Lorsque le Balrog tente de traverser un pont, Gandalf utilise ses pouvoirs pour le détruire, l'envoyant, lui et le Balrog, dans un abîme. La communauté de l'anneau sort en titubant de la grande porte de l'Est sur une colline herbeuse et se met à sangloter. Aragorn les exhorte à se réveiller car ils doivent atteindre les bois de Lothlórien avant la tombée de la nuit. Frodon s'éloigne, hébété, et la communauté continue sa marche. Ils atteignent la lisière de la Lothlórien et sont impressionnés par la beauté de la forêt. Legolas remarque que les arbres de cette terre ne perdent pas leurs feuilles en automne,
mais deviennent dorés. Gimli met en garde les hobbits contre la puissante sorcière elfe qui y vit. Ils sont alors entourés d'elfes armés, Haldir les salue et parle en elfique. Il salue Legolas et reconnaît Aragorn comme un Dunédain. Gimli parle grossièrement, mais Aragorn le retient. Haldir dit alors à Frodon qu'il apporte avec lui un grand mal et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Aragorn plaide avec Haldir pour leur protection, et Haldir finit par accepter. Frodon et Sam sont assis à la cime des armes de Serin Amroth, à Lotoria, s'émerveillant de la lumière inhabituelle du soleil et se sentant comme dans une chanson. Haldir les conduit jusqu'au pinacle et leur montre une vue de la Terre du Milieu, d'Orthanc au Mordor et à Barad-dûr. Haldir parle des ténèbres qui s'attardent dans la forêt de Mirkwood et comment la lumière et les ténèbres luttent l'une contre l'autre. La communauté rencontre le seigneur Celeborn et la dame Galadriel. Galadriel reconnaît que la quête est maintenant sur le point d'échouer sans Gandalf et encourage la communauté à persévérer. Elle leur donne ensuite l'occasion de se reposer, révèle à Frodon qu'elle sait qui il est et lui souhaite la bienvenue. Elle se révèle être un être puissant et divin, entouré d'une lumière blanche perçante. Près de la fontaine, des elfes servent de la nourriture et du vin à la communauté. Legolas explique tristement que les elfes chantent une complète pour Gandalf. Pendant qu'ils écoutent, Sam se lève pour essayer de composer un couplet sur les feux d'artifice de Gandalf, mais il n'y parvient pas. Pendant ce temps, Aragorn approche de Boromir, lui offrant du repos, et Boromir parle de ses espoirs de restaurer la gloire du Gondor. Aragorn parle alors de sa propre expérience de la Cité Blanche, et les deux partagent un sourire. Frodon est réveillé par une force mystérieuse et suit Galadriel dans une clairière où elle lui montre un bassin d'argent. Lorsqu'il y jette un œil, il voit une vision de Gandalf, puis la comté ruinée et détruite. Galadriel lui révèle que ce futur se réalisera si Frodon échoue dans sa quête. Elle tente Frodon avec le pouvoir, mais il résiste et se rappelle que même la plus petite des personnes peut changer le cours de l'avenir. Il prend l'anneau dans sa main, prêt à accomplir sa tâche. Saruman a créé une nouvelle race d'orques, appelée Uruk-hai, et leur a ordonné de trouver et de capturer un groupe de hobbits qui transportent quelque chose de valeur. Il leur a ordonné de lui ramener les petits hommes vivants et de tuer les autres. Lurtz mène 200 Uruk-hai hors d'Isengard pour traquer les hobbits. Les elfes de Lothlórien donnent des manteaux et de la nourriture elfique à la communauté, et ils partent ensuite en bateau sur la rivière Silverlod, prévenus par Celeborn des dangers qu'ils risquent d'affronter, et reçoivent de lui une dague. Legolas reçoit un arc de Galadrim, Merry et Pippin des poignards nodloriennes. Gimli hésite à demander un cadeau, mais finit par demander un dernier regard sur Galadriel, qui est plus belle que tous les joyaux sur la terre. Galadriel donne un pendentif à Aragorn, et lui dit qu'il doit faire un choix entre s'élever au-dessus de la hauteur de ses ancêtres, ou tomber dans les ténèbres avec eux. Elle donne également à Frodon une feuille de cristal, et lui souhaite de trouver la lumière dans les endroits sombres. La communauté continue ensuite son voyage vers le sud, dans des bateaux elfiques. Aragorn, Boromir, Frodon et Sam discutent de la route la plus sûre à prendre pour empêcher les forces d'Uruk-hai de les suivre. Aragorn et Boromir ne sont pas d'accord, Aragorn pensant que la route la plus sûre est celle qui s'éloigne de Minas Tirith, Boromir voulant passer par la ville. Pendant ce temps, Sam essaie de s'occuper de Frodon, qui est anxieux à propos du voyage. Finalement, Aragorn décide de ne pas conduire l'anneau à moins de 100 lieues de Minas Tirith. La communauté descend la rivière Anduin dans 3 bateaux elfiques. Ils rencontrent 2 immenses statues rocheuses des anciens rois gondoriens, appelées les Argonates. Aragorn est ému par la beauté des statues et ils continuent leur voyage. Lorsqu'ils atteignent la ville de Net Itwell, Aragorn suggère au groupe de se reposer et de reprendre des forces avant d'entamer la suite du voyage. Legolas sent que quelque chose se rapproche et Aragorn réalise que Boromir est parti. Pendant ce temps, Frodon marche sous les arbres et les pentes d'Amon-Hen lorsqu'il est surpris par un craquement. Il se retourne pour trouver Boromir, qui essaie de le persuader de ne pas apporter l'anneau à Sauron. Boromir supplie Frodon de lui prêter l'anneau, et Frodon refuse. Dans un accès de rage, Boromir saute sur Frodon et tente de prendre l'anneau, mais Frodon le glisse à son doigt et disparaît. Boromir hurle dans les airs de frustration et de regret, réalisant ce qu'il a fait. Frodon court dans un monde brumeux et crépusculaire, poursuivi par la voix de Boromir. Il se retrouve sur un siège de pierre posé sur 4 piliers, plus haut dans le ciel. Depuis le siège, il peut voir la puissance du Seigneur des Ténèbres en mouvement, qui culmine dans la forteresse de Barad-dûr. L'œil de Sauron se tourne vers lui, il saute du siège et retire l'anneau de son doigt. Il est confronté à Aragorn, qui exige de savoir où se trouve l'anneau. Frodon recule, et Aragorn jure de le protéger. Frodon révèle l'anneau, se demandant si Aragorn le détruirait. Aragorn s'agenouille devant Frodon, et promet de l'accompagner jusqu'aux flammes du Mordor. Il dit à Frodon de veiller sur les autres, surtout sur Sam. Soudain, un escadron d'Uruk-hai apparaît, et Aragorn est encerclé, mais il les combat courageusement. Frodon hésite, mais Aragorn lui ordonne de courir. Frodon s'enfuit, il est suivi par un grand groupe d'Uruk-hai. Merry et Pippin sont également découverts, et Boromir intervient pour les protéger. Il se sacrifie, mais pas avant d'avoir prévenu Aragorn du départ de Frodon. Legolas et Gimli arrivent à temps pour aider Aragorn à combattre les Uruk-hai, et ils parviennent à sauver Boromir, qui finit toutefois par mourir. Aragorn jure de protéger le peuple du Gondor, et rend un dernier hommage à Boromir. Frodon se tient sur la rive de Nen Itwell, tenant l'anneau dans sa paume. Sam court dans la forêt, appelant Frodon, souhaitant que rien de tout cela ne soit arrivé. Frodon pousse un bateau elfique dans l'eau, et Sam traverse les arbres en courant vers le lac. Frodon s'éloigne en pagayant,
et Sam saute dans l'eau, bien qu'il ne sache pas nager. Frodon le tire dans le bateau, et Sam dit qu'il a promis de ne pas quitter Frodon. Frodon et Sam s'embrassent, et ils se mettent à ramer. Le corps de Boromir est envoyé au-dessus des chutes de Rhoros, et les membres restants de la communauté se préparent à partir à la recherche de Merry et Pippin. Legolas et Gimli veulent suivre Frodon et Sam, mais Aragorn insiste sur le fait que leur destin n'est plus entre leurs mains. Aragorn prend un couteau de chasse et se prépare à chasser quelques orques, et tous trois partent en suivant la piste des Uruk-hai. Pendant ce temps, Frodon et Sam atteignent le sommet de la colline d'Emin-Moul et contemplent le Mordor au loin. Frodon espère que les autres trouveront une route plus sûre, et Sam le rassure en lui disant qu'Aragorn prendra soin d'eux. Malgré ses sombres perspectives, Sam ne se décourage pas, et Frodon exprime sa gratitude pour la compagnie de Sam. Les deux hobbits se mettent alors en route vers le Mordor, leur destin étant inconnu. La force de la détermination et l'amitié peuvent surmonter les obstacles les plus grands et vaincre le mal. L'importance de la camaraderie et de la coopération dans la lutte contre la tyrannie et le mal est mise en valeur. Chacun peut faire une différence importante dans le monde. Merci pour le visionnage. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des aventures de Frodon. A bientôt.